Que nous réservent les indices boursiers cette semaine? Alors, allons-y maintenant. Et pour en faire un peu l'étude, pour vous démontrer, parce que là, quand je vous analyse les indices, c'est le marché américain, le marché canadien, on suit un peu plus à court terme. J'ai une plage de temps un peu plus courte. Alors, et pour le faire, ben, j'allais voir que et pour ce faire, j'ai pris la technique Ishimoku qui, dans un court graphique, dans un petit graphique, on est capable de voir le passé, le présent et le futur aussi simple que ça. Et nous sommes les seuls à l'enseigner. Vous voyez les résultats financiers qui vont être déposés cette semaine, il n'y a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, mercredi, il y a Oracle et Adobe, puis après ça, on a Costco aussi jeudi. Alors, fait que c'est une semaine qui ne sont pas tellement mouvement. Alors, débutons avec l'indice du Dow Jones. Vous savez que là, je fais une analyse qui est un peu plus à court terme sur les indices et je peux utiliser la technique Ishimoku pour en faire l'analyse. Alors, et là, présentement, ce qui est intéressant sur l'indice du Dow Jones, voyez-vous, on a un très, très beau support présentement et c'est ce point-là, là, 47 200 quelques, là, qui devient important. Et, mais allons voir maintenant qu'est-ce que son Ishimoku nous propose. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, le passé, le présent et l'avenir dans un cours graphique, c'est ça qui nous guide présent. Alors, vous avez le graphique Ishimoku. Alors, vous savez, c'est des plages de temps quand même assez courtes. Alors, on n'est pas sur des mois là, pour analyser. On est à court terme, à moyen terme, disons là. Alors, et présentement, voyez-vous, ici, moi, j'entrevois pas présentement un nouveau sommet. Je penserais pas qu'on ait une poussée haussière cette semaine. On va plutôt être en mode repli ou en mode d'accumulation, mais présentement, voyez-vous, ce qu'on voit ici apparaître, là, ça nous indique que présentement, le marché est peut-être un peu plus sur faiblesse pour les prochaines semaines. Alors, alors aujourd'hui, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que cette semaine, si on a un nouveau haut d'année, il va être temporaire, il va redescendre immédiatement. Et comme on parle du Dow Jones, forcément, voyez-vous, avec l'indice, le DIA, vous savez, vous connaissez la technique, c'est que on achète quand l'analyse est au-dessus, le titre est au-dessus de sa moyenne mobile 34, et lorsqu'il la casse, ben, on ferme la position. Alors, et vous savez que, selon un analyste américain, un gestionnaire, lui mentionne que tu vas aller chercher 5 à 6 de plus annuellement sur un titre, sur une longue période, là, il va y avoir une variation de 5 à 6 de plus de rendement. Alors, et présentement, voyez-vous, aujourd'hui, à la fermeture d'hier, on a un rendement avec la gestion intelligente de 32,94 versus 28 lorsqu'on fait on reste on a acheté le 2 janvier 2024 et qu'on est resté investi. Alors, fait que là, le point critique qu'on doit surveiller présentement, c'est la moyenne mobile, ici 34, 470 et 79. Ça veut dire que si sur le Dow Jones, l'indice perce en dessous de sa moyenne mobile 34, forcément, on va fermer la position et ça aura pour effet de protéger notre gain qui sera autour de 31. Alors, c'est une technique qui est facile à utiliser. Et sur une longue période, là, vous allez voir que ça donne des rendements qui sont très intéressants. C'est une petite, c'est facile. Vous allez voir des petites stratégies à utiliser. C'est super facile de mettre en place. Alors, si je vais sur le S&P 500, ben voyez-vous, c'est un graphique qui est similaire à celui du Dow Jones. Alors, pour lui aussi, je ne pense pas qu'on devrait faire des miracles cette semaine. Là, on va peut-être être en période un peu plus de un couloir latéral, mais on n'aura pas. Je pense pas qu'on ait de nouveaux sommets. Euh, c'est pas dans euh, c'est pas dans les projections que je vois.
Et vous voyez comme un graphique similaire à celui du Dow Jones. Alors, présentement, voyez-vous, le marché peut-être plus, un peu plus en accalmie, là. On devrait peut-être plus avoir peut-être des moments de repli, mais d'accumulation. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveau sommet à l'horizon selon moi, techniquement parlant, sur le S&P 500. Et s'il y en a un nouveau sommet, il va être, ça va durer une journée ou 2 jours, puis il va recasser immédiatement. Même chose pour le Nasdaq 100. Alors, une semaine qui devrait être assez tranquille, même si on voit que c'est l'indice qui a quand même bien monté là dans le, alors, voyez, pour lui aussi, on est présentement, on est plus en mode couloir latéral, là, et on voit que les prochaines semaines, il va falloir faire attention avec est-ce qu'on est en repli, qu'est-ce que le marché va nous proposer, mais pour l'instant, il n'y a pas, pour lui aussi, c'est plutôt plus la calmie qui l'attend. Et terminons avec le marché canadien. Ben, voyez-vous, le nouveau sommet, c'est sûr que l'or va super bien, là. Alors, et le gaz naturel, alors, fait qu'on est présentement, on est dans il est sorti hors de son couloir latéral. Est-ce qu'on sera en présence d'un bull trap? Peut-être. Comme voyez-vous, il y a quand même une tendance qui est encore haussière là, par rapport, tantôt on voyait tantôt sur le Dow Jones et le S&P 500 qu'on était peut-être plus dans de la faiblesse. Lui est encore haussier, mais est-ce qu'il va nous faire un nouveau sommet? Peut-être, oui, il peut peut-être venir nous faire un nouveau sommet. On constate que d'ici les prochaines faiblesses, il peut y avoir une petite faiblesse là, dans la montée ou que le marché canadien va se stabiliser. Alors, pour suivre les indices, alors afin de finaliser les indices, on va aller voir l'or, le pétrole et le Bitcoin. Alors, l'or nous indique présentement, là, voyez-vous, on est ici là au mois de octobre, on a eu un 4 hauts. Et présentement, le marché a de la difficulté à aller les percer. Alors, puis on est bien supporté ici par un très bon support, là, autour de 4100. Présentement, je pense que on pourrait avoir là encore là, un déplacement ici dans un couloir latéral avant qu'il essaye encore d'aller percer son sommet là, à 4300. Mais pour l'instant, aujourd'hui, cette semaine, c'est un petit peu plus tranquille. Ça va prendre quelques jours avant que, peut-être la semaine prochaine, qu'il va aller peut-être essayer d'aller tester son 4300. Et le pétrole a finalement traversé le 60 $ le baril. Il a terminé à 71. Alors, mais voyez-vous, ici, là, il y a une très bonne résistance sur la tête. Alors, pour l'instant, avant qu'il perce, on peut s'attendre pendant quelques jours encore, là, ça fera pas partie, là, de sa tendance générale, là, d'aller nous offrir un baril de pétrole au-dessus de 62 $ le baril. Non, c'est pas, pour l'instant, il y a trop, pour l'instant, sa résistance est trop grande pour être capable de le percer la semaine prochaine. Et terminons avec le Bitcoin, le fameux Bitcoin qui, la semaine passée, nous a fait un bas tout près de 80 $. Alors, et voyez-vous, présentement, là, je vais aller vous montrer. Voyez-vous, il y a une zone de résistance qui est là sur sa tête, là. Il serait assez surprenant qu'il puisse traverser le 90 000. Alors, parce qu'il y a quand même une bonne résistance sur la tête et fait qu'on on devrait le voir là, peut-être venir tester le 85 000, mais c'est plus un couloir là, un couloir latéral là, qui devrait s'opérer sur le Bitcoin. Je serais assez surprise que le Bitcoin perce puis revienne au-dessus de 95 000. En toute humilité.
Alors, poursuivant avec les 7 magnifiques, mais cependant, avant d'y aller, je vais revenir sur la semaine passée. Vous savez que le marché canadien, c'était les 6 banques canadiennes qui présentaient le résultat. Il n'y a rien de dramatique. Ils sont dans des zones de surachat. C'est comme je dis souvent, la cime des arbres ne peut pas atteindre le ciel. Et le titre de Banque de Montréal, le fait quand même un beau petit rebond ici, on a un beau couloir haussier. C'est la banque qui était plus en faiblesse dans les 6 banques canadiennes. Et vous savez que je vous ai dit il y a de ça quelques semaines que pendant les prochaines semaines, j'allais toujours vous parler de Palantir et de NVIDIA parce que M. Burry est négatif sur les titres. Il a acheté des puts. Alors, ben, Palantir, beau rebond, un peu comme le marché dans son ensemble. Mais moi, personnellement, avec la technique point and figure, je suis plutôt baissière sur le titre de Palantir. Et le titre de NVDA, bon, alors lui, voyez-vous, on est plus, on est dans ici, là, un petit couloir, peut-être un nouveau sommet, petit couloir latéral. Alors, moi, je m'attends à ce que NVDA vienne toucher sa moyenne mobile à 160. Alors, poursuivant maintenant, on va aller voir les autres magnifiques qui accompagnent NVDA. Alors, la prochaine titre, on va aller voir le titre de Apple. Alors, Apple, voyez-vous, est dans un beau couloir haussier. Présentement, rien de dramatique. On n'a pas de cible à la baisse. On peut avoir ici une petite faiblesse, là, ici un petit couloir. Mais voyez-vous, il y a quand même des beaux petits supports, là. Jusqu'à 260, là, 250, là. Ça peut être une zone de repli sur le titre de Apple. Alors, le titre d'Amazon est à l'intérieur d'un beau triangle. Alors, est-ce que ce titre-là pourrait sortir par en haut, sortir par en bas? Ben, à ce moment-là, c'est forcément les triangles, c'est la belle noire des traders. Alors, tout est possible avec le triangle. Puis, avec la technique Ishimoku, présentement, il nous indique qu'il y a vraiment une bonne résistance. Alors, selon le Ishimoku, possiblement que la sortie devrait se faire du côté inférieur. Google, rien à redire, c'est de haut en haut, petit couloir latéral. Alors, pour l'instant, rien de dramatique sur Google. Les moyennes mobiles sont fortes. Un repli toujours possible, mais c'est pas un repli qui va ramener un crash. Mais ta plateforme, dans les 7 magnifiques, c'est celui qui a été eu la plus grande faiblesse parce qu'on avait ici une figure de M, on avait une cible point d'une figure à la baisse. Alors, tout était rempli. Alors, et là, on est sur un rebond et il disait que sa moyenne mobile de 200 jours, présentement, il n'est pas capable d'aller le percer. Mais, fait qu'on attend présentement, d'ici les prochains jours, là, on devrait avoir une tendance plus à la baisse sur le titre de Meta. Et je peux vous confirmer que la technique Ishimoku le confirme. Le titre de Microsoft bien assis sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, et là, on surveille ce qu'on veut. Vous savez, la moyenne mobile 34, lorsque mes deux moyennes mobiles 8-34 vont percer ma moyenne mobile 200, ça va nous confirmer que Microsoft est présentement sur faiblesse. Alors, fait que je suis baissé avec la technique point and figure. On a un beau gap ici à fermer. Alors, fait qu'on attend que le titre perce sa moyenne mobile 200 jours. Et le Ishimoku nous confirme que nous sommes présentement en faiblesse. Tesla, beau rebond sur le titre de Tesla. Là, il est en train de vouloir nous faire un triple sommet. On le laisse vaguer, là, on le laisse monter. Moyenne mobile 200 jours aller haussière. Mais présentement, ce sommet-là, la technique point and figure nous dit que nous sommes plutôt baissières à long terme sur le titre. Et son Ishimoku nous dit qu'il y a encore de la force dans le titre. Alors, fait que pour l'instant, on surveille notre triple sommet. Je reviens sur le graphique. Alors, je reviens sur le graphique. On aussi là, le triple sommet. Et ça pourrait devenir un titre là, qui pourrait peut-être nous faire un nouveau haut. Vous savez que je travaille souvent avec la technique Ishimoku parce que c'est une technique qui prend le passé, le présent et le futur dans un court laps de temps et ça donne vraiment de très bons résultats. Je peux vous dire que je suis la seule à l'enseigner de cette façon-là. J'utilise le
la base du concepteur de la technique Ishimoku et ça fonctionne super bien. Alors, si ça vous intéresse d'avoir une formation précise, alors vous pouvez, euh, j'offre la formation et même je suis prête je vais même donner des 2 heures de temps pour être capable du ce qu'on appelle du one-one, d'être capable de vous démontrer la force de la technique Ishimoku. Alors, si ça vous intéresse, il y a un petit 2 heures qui vous attend avec moi en one-one pour bien approfondir la technique Ishimoku. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.